إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, comme annoncé, nous avons aujourd'hui rendez-vous avec un des imams parmi nos salafs. Il s'agit d'un savant parmi les savants du hadith, un jurisconsulte et un ascète et un dévot. Il est question de l'imam Mohammed ibn Sirin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et dans l'assise précédente au sujet de la biographie de nos professeurs, on avait fait l'introduction. Et dans l'introduction, on avait vu l'importance de faire quoi? D'étudier la biographie de nos professeurs. Parmi les points qui indiquent l'importance d'étudier les biographies, il y a quoi? Ça nous facilite quoi? La compréhension du Coran et de la Sunna. Pourquoi? Parce que c'est eux on doit emboîter les passés. Les voies on doit suivre. S'écarter de les voies, s'écarter de les compréhensions, c'est un chemin qui mène à l'égarement. Parmi également les points qu'on avait évoqués, c'est une cause qui fait augmenter la foi. À travers l'étude de la biographie de nos professeurs, on fait quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse quoi? Que nos foi, donc notre foi puisse augmenter. Comme on le sait, la croyance des gens de la sunna en ce qui concerne la foi, c'est quoi? Elle augmente et elle diminue. Donc parmi les causes d'augmentation de la foi, il y a quoi? Le fait d'étudier la biographie de nos professeurs. Il y a également le fait quoi? Ça nous facilite de suivre les voies. Le fait quoi? Ça nous facilite également le fait de patienter face à certains événements, notamment lorsque les épreuves interviendront. Également, dans les biographies, quand on étudie les biographies, on se rend compte de la détermination dans la recherche de la science, ainsi que bien d'autres choses qui ont rapport avec les principes de l'islam. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec la biographie de l'imam Mohammed ibn Sirin. Mais avant de commencer, je tenais déjà à rappeler, et ils avaient déjà évoqué ça, il a dit quoi? Les professeurs, qui sont-ils? Les salafus salih, qui sont-ils? À la base, ils sont d'abord les compagnons du prophète radiyallahu anhum, ensuite les tabi'in, donc les élèves des compagnons rahimahumullah, ensuite les élèves, donc les élèves des tabi'in, ensuite les élèves des tabi'in. Mais on ne va pas faire la biographie des compagnons. La biographie des compagnons, on va réserver ça à part entière. Pour le moment, on va attaquer avec la biographie des qui? La biographie des tabi'in, qui font partie également, qui font partie des pires professeurs de cette communauté. Alors, Mohammed ibn Sirin, qui est-il? Alors, on le nomme Abu Bakr. C'est ça qu'on a ça, Abu Bakr. Et son nom, c'est Mohammed ibn Sirin al-Basri al-Ansari. Il faisait partie des imams parmi les gens de l'Irak. Donc c'était l'imam des gens de l'Irak. Et on rapporte qu'il est né lors de la règne de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Ma voix pote ou bien il faut augmenter? C'est bon? Ok. Donc on rapporte que donc, dans sa biographie, ceux qui ont fait la tarjama, donc la biographie d'Ibn Sirin, ils ont dit quoi? Qu'il est né 2 ans avant la mort de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et d'autres ont dit comme Al-Mizi, et on dit quoi? C'est plutôt 2 ans avant la mort de Othman ibn Affan radiyallahu anhu. Donc il y a une divergence au sujet de la date de naissance de Mohammed ibn Sirin. Certains ont dit qu'il est né 2 ans avant la mort de Omar ibn Khattab, et d'autres ont dit
qui c'est plutôt quoi 2 ans avant la mort de Othman ibn Affan radiyallahu anhum. Et Ibn Sirin, son père c'est qui? C'est Sirin. Et son père, il fait partie des affranchis de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le compagnon du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, il a quoi? Il a été au service du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant une période de 10 ans environ. Et donc, ce compagnon-là, il a un affranchi qui est quoi? Qui est Ibn Sirin. Et ce Ibn Sirin est le père de Mohammed ibn Sirin. Il est le père de Mohammed ibn Sirin. Et c'est pourquoi on rapporte que Mohammed ibn Sirin était proche de ces deux compagnons-là, radiyallahu anhu. Alors Mohammed ibn Sirin, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a vécu dans une famille qui était connue pour les sciences et les piétés. Son père avait des enfants. On rapporte que son père avait 6 enfants. Et d'autres disent non, c'est plutôt 10. Parmi, donc, c'est-à-dire quoi? Mohammed ibn Sirin, il avait des frères et des sœurs. Et c'est que beaucoup prouvent même là, il y a certains qui disent il y a 10. Parmi donc, qui sont quoi? Qui sont les enfants de Sirin, donc le père de Mohammed ibn Sirin. Les enfants de Sirin sont, on dit quoi? Il y a Ma'bad ibn Sirin. Il y a Abu Musa Anas ibn Sirin. Donc ça, le premier c'est qui? C'est Ma'bad ibn Sirin. Ensuite, Anas ibn Sirin. Et c'est Anas ibn Sirin, ça c'est quoi? C'est Abu Musa. Ensuite, il y a Mohammed ibn Sirin. Ça fait 3. Le 4e, c'est qui? Yahya ibn Sirin. Le 5e, c'est Hafsa bint Sirin. Donc, qui est quoi? La sœur de Mohammed ibn Sirin. Ensuite, il y a Karima bint Sirin. Ensuite, il y a Sulaym. Ensuite, il y a Khalid ibn Sirin et Saouda bint Sirin. Et enfin, il y a Amratu bint Sirin. Voilà les 10 enfants de Sirin, qui constituent quoi? La famille de Mohammed ibn Sirin, donc ses frères et ses sœurs. Et certains parmi eux font partie des savants de cette communauté. Plus que ça même, la sœur là, qu'on appelle Hafsa bint Sirin, il fait partie des quoi? Des plus grandes savantes de cette communauté. On rapporte que parmi les tabi'in, il y a 3 qui étaient à la tête, parmi les femmes. Et parmi ces 3, il y a Hafsa bint Sirin, qui fait partie des juristes consultants de cette communauté, parmi les femmes. Et ça aussi, ça nous montre quoi? Le fait qu'on doit inciter nos sœurs, nos mamans et nos femmes à la recherche de la science. La deuxième, parmi les sœurs, il y a quoi? Il y a Darda. Darda la petite. Il y a 2 Darda. Darda la grande qui est la femme d'Abu Darda, mais ce n'est pas d'elle qu'on parle. La deuxième, c'est qui? C'est Darda la petite. Elle fait partie de Tabi'in. Et la troisième, là, j'ai oublié le nom. Parmi les femmes qui étaient à la tête parmi quoi? Les femmes Tabi'in. Donc, c'est ce qui concerne la famille de Mohammed ibn Sirin. Ensuite, Mohammed ibn Sirin a étudié auprès de beaucoup de savants à cette époque-là. Donc, qui sont les professeurs de Mohammed ibn Sirin? Alors, Mohammed ibn Sirin a étudié auprès de beaucoup de compagnons du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Au point où certains ont dit quoi? Que ça atteint 30 compagnons. Donc, il y a environ 30 compagnons auprès de qui Mohammed ibn Sirin a appris la science. Et parmi ces compagnons, il y a qui? Il y a Anas ibn Malik. Il y a Abu Huraira. Il y a Abdullah ibn Omar. Il y a Abdullah ibn Abbas, il y a Imran ibn Hussein et bien d'autres. On parle également des fils de Ali, qui est quoi? Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Il y a également beaucoup d'autres compagnons que certains ils ont cités dans la biographie de Mohammed ibn Sirin. Donc les savants auprès de qui il a appris la science. Ensuite, on rapporte que Mohammed ibn Sirin était motivé dans l'apprentissage de la science, notamment les hadiths du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au point où il a été rapporté que l'imam Mohammed ibn Sirin, il ne rapportait les hadiths qu'avec les thèmes, c'est-à-dire il transmet textuellement de la manière dont il a entendu, c'est-à-dire de la manière qu'il a entendu les hadiths, c'est comme ça il les transmettait. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui ont étudié à la science des hadiths ici. Dans la science des hadiths,
il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle quoi? Le fait de rapporter les hadiths avec le sens et le fait de rapporter les hadiths avec les thèmes. Ça veut dire quoi? Les messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit une parole. Maintenant, ceux qui sont présents, ils vont écouter. Ils vont écouter. Maintenant, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils vont transmettre ça à les élèves, à d'autres personnes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ça se transmet de génération en génération. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont quoi? Qui vont évoquer les thèmes des hadiths, c'est-à-dire avec quoi, les mots qui ont été employés en fait. C'est bon? Donc mot à mot en fait. Donc ils ne vont pas ajouter ni une lettre, ils ne vont pas diminuer. Textuellement de la manière qu'ils ont entendu, ils vont traduire ça comme ça. C'est ça qu'on appelle quoi? Le fait de quoi? De rapporter les hadiths avec les thèmes, avec la formulation des hadiths même. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a le fait de rapporter les hadiths avec les sens. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, le hadith vient. Maintenant, quand le hadith vient, on a donné les thèmes, les hadiths a une formulation. Maintenant, celui qui va prendre les hadiths, il va transmettre. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va quoi? Il va transmettre les hadiths selon le sens des hadiths. Et par rapport à ça, les gens, ils ont mis des conditions. Par rapport à ça, les gens des hadiths ont mis des conditions pour pouvoir rapporter les hadiths avec les thèmes, avec les sens. Ils ont mis des conditions. Parmi les conditions, il faut quoi? Il ne faut pas que ça soit dans les adhkar, donc dans les invocations. Il ne faut pas que ça soit dans les invocations. Il y a également d'autres conditions que les gens ils ont évoquées. C'est juste une parenthèse par rapport à ce sujet-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Avant même de continuer, ça fait partie, le fait de rapporter les hadiths avec les thèmes et avec les sens, ça fait partie des causes qui font en sorte qu'on a plusieurs variantes. Il y a plusieurs causes que certains sont évoquées. Il y a plusieurs causes qui font en sorte qu'on a plusieurs variantes de hadiths. Par exemple, on voit un même hadith, on dit quoi? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ceci. Et on dit dans une autre version, le prophète a dit telle chose. Bon, comment c'est fait que dans les hadiths, on voit plusieurs versions? Donc, alors que parfois même le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la parole là, une seule fois. C'est pas plusieurs fois, il a dit une parole, la même parole. Et donc, pourquoi on voit, donc, dans certains hadiths, on voit il y a plusieurs versions. Parmi les causes, il y a quoi? Le fait que certains rapporteurs, ils rapportent les hadiths avec le sens. À titre d'exemple, le hadith de Mu'adh bin Jabal, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyé au Yémen, il y a plusieurs variantes, il y a plusieurs versions de ces hadiths-là. Il y a une version qui dit quoi? Que la première chose donc titrant vers les gens du livre, que la première chose à laquelle tu les invites, soit qu'ils attestent qu'il n'y a aucune divinité qui met l'adoration en dehors d'Allah et que je suis le messager d'Allah. Jusqu'à la fin du hadith. Il y a une autre version qui dit quoi? Que la première des choses à laquelle tu les invites, soit qu'ils unifient Allah. Alors, quelle est la parole que le prophète a dit? Sallallahu alayhi wa sallam. Dans d'autres versions, il y a également d'autres versions, il y a plusieurs variantes en fait des hadiths là. Donc, qu'est-ce que le prophète a dit réellement? A-t-il dit que la première des choses à laquelle tu les invites, soit qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien la première des choses à laquelle tu les invites, soit qu'ils attestent qu'il n'y a aucune divinité qui met de l'adoration en dehors d'Allah et que je suis le messager d'Allah? Ou bien quels sont les thèmes que le prophète a utilisés lorsqu'il a envoyé Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu au Yémen? Il y a certains rapporteurs qui ont rapporté les hadiths avec les sens, d'autres ont rapporté les hadiths avec les thèmes. Et souvent ça aide. Le fait qu'on rapporte les hadiths avec les sens et avec les thèmes, c'est pas quelque chose qui est blâmé en fait. Même le Coran, donc c'est juste une parenthèse pour attirer l'attention. Pourquoi j'amène ce sujet-là? Parce qu'à notre époque ici, là, surtout chez nous au Bénin, il y a quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rejeter certains hadiths du fait qu'il y a plusieurs variantes. On dit non, comment ça, c'est impossible. Donc c'est juste pour attirer l'attention par rapport à ce sujet-là. J'espère que c'est compris. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que même dans le Coran, on voit ça. Dans l'histoire d'Adam, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a narré l'histoire d'Adam dans le Coran. Qu'il soit dans la sourate Baqarah, qu'il soit dans la sourate Araf, ainsi que dans la sourate Taha et autres là. Dans plusieurs passages du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a narré l'histoire d'Adam. Et quand on va parcourir là, donc ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a narré dans la sourate Baqarah, quand on regarde ça, on va voir que les thèmes qui ont été utilisés dans ces versets-là, ces thèmes-là sont différents des thèmes qui ont été employés dans d'autres passages du Coran. Alors, qu'est-ce qu'Allah a dit réellement? Ou bien, dans l'histoire de Moussa, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de quoi? Il nous a narré l'histoire de Moussa, alayhi salatu wassalam, dans le Coran. Et quand on regarde,
Quand on va recenser tous les versets où Allah nous narre l'histoire de Moussa, qu'il soit dans la sourate Qasas, qu'il soit dans la sourate Taha, qu'il soit dans autre sourate du Coran, parce que l'histoire de Moussa, c'est la plus grande histoire qu'Allah narre dans le Coran. Ok. Maintenant, quand on regarde là, on se rend compte que des thèmes qu'Allah a employés dans certains passages là, ces thèmes là sont différents. On peut prendre un exemple. Ou bien, pour illustrer. Ok. À titre d'exemple, dans la sourate là, la sourate Taha, quand Allah subhanahu wa ta'ala a rencontré, lorsque Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Moussa, c'est pour attirer l'attention en fait. Donc, excusez-moi, du fait qu'on est sorti du sujet, de notre sujet sur la biographie de l'imam Ibn Sirin. Pourquoi j'ai fait ça? Comme je disais, il y a un frère là qui rejetait les hadiths dans le Sahih Bukhari et Muslim. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces problèmes-là. Le fait qu'il y a certains hadiths qui ont été rapportés avec plusieurs versions. Donc, si on fait ça avec les hadiths du prophète, alors est-ce que ça va se passer aussi avec les versets du Coran? Puisque dans les versets du Coran, il y a plusieurs variantes, il y a plusieurs versions quand Allah a narré l'histoire de certains prophètes. On voit qu'il y a des thèmes. Certains thèmes qui ont été utilisés sont différents des autres thèmes qui ont été utilisés dans le Coran. Alors, sur cette base-là, doit-on rejeter aussi les versets du Coran ou bien on va accepter? Parfois, quand il regarde, il voit que c'est la passion en fait. D'autres, c'est l'ignorance aussi, malheureusement. Donc, revenons. Donc, comme je disais, dans la sourate Taha, quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Moussa, il a dit quoi? Il a dit que Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Et dans la sourate les Foumi là, c'est quelle sourate là même? La sourate Foumi, les Foumi là. Le numéro de la sourate là, c'est quoi même là? C'est 27 non? Ou bien c'est 27 non? C'est 26? C'est sourate 26? Ok. Ok, Allah dit quoi? Allah dit quoi? Ya Moussa innahu anallahu al-azizul hakim. Qu'est-ce que Allah dit réellement? Quand il a appelé Moussa là, a-t-il dit anallahu al-azizul hakim ou bien a-t-il dit innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni? Lequel Allah dit réellement? Allez, on voit ici, on voit les thèmes que Allah a employés dans les deux versions là. Dans les deux versets là, ces thèmes là sont différents. Les thèmes sont différents. Donc, est-ce que sur cette base, le fait que certains thèmes sont différents, donc on va rejeter aussi les versets là? Pas du tout. Donc, j'ai amené ça seulement pour attirer l'attention. Parce que quand on regarde dans le Coran, il y a certains passages là, par exemple même dans l'histoire d'Iblis. Iblis a dit telle chose. Allah nous dit quoi? Iblis a dit telle chose. Dans la sourate Araf. Et dans l'autre passage du Coran, Allah dit quoi? Il a dit telle chose. Et quand on regarde là, parfois, les thèmes qui ont été employés, c'est deux thèmes différents. Alors comment on fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Quel est le thème que Iblis a employé réellement? Ou bien quel est le thème qui a été employé réellement lorsque ces événements ont eu lieu? Étant donné qu'on a plusieurs thèmes qui ont été employés dans le Coran. Alors est-ce que sur cette base, on va rejeter aussi les versets du Coran sous prétexte que les thèmes ne sont pas les mêmes? Les thèmes qui ont été employés, ce n'est pas unique, c'est des thèmes différents. Non, celui qui fait ça, il me croit. Celui qui rejette un verset du Coran, il me croit. Donc si avec le Coran, on ne veut pas se comporter comme ça, alors pour quand il s'agit des hadiths, des messages d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il faut aussi c'est le contraire, on voit. Les gens ont rejeté les hadiths sous prétexte que non, comment c'est fait, pourquoi il y a les versions. Non. Donc il y a parmi les causes qui font en sorte qu'il y a plusieurs versions au sujet de certains hadiths, il y a le fait que certains hadiths ont été rapportés avec les thèmes et d'autres hadiths ont été rapportés avec le sens. Sans oublier que, comme certains ont rappelé, ils ont dit quoi? C'est prouvé de manière authentique que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il prononce ces paroles-là 3 fois. 3 fois. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que lorsqu'il prononce ces paroles-là, il se peut qu'il change des thèmes. Il va changer des thèmes. Parce que le but
qui est vieux, c'est quoi? C'est le fait que ceux qui sont en train d'entendre ces paroles puissent bien comprendre. Donc il se peut que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va prononcer certaines paroles-là, il va faire quoi? Il va utiliser différents thèmes. Il se peut également, il va répéter les mêmes paroles avec les mêmes thèmes, mais les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont entendu les hadiths là, ils vont faire quoi? Ils vont rapporter ça avec l'essence. Et tout comme également, comme certains savants, ils ont dit quoi? Il se peut également que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué tel événement, a dit telle chose là, il a dit telle parole là, tel aujourd'hui. Maintenant, quelques jours plus tard, ou des mois plus tard, il évoque les mêmes paroles, mais avec des thèmes différents, dans des endroits différents. Donc ça veut parler des causes qui font en sorte que parfois on a plusieurs versions. Le fait qu'il y a un même hadith a plusieurs versions, ça ne remet pas en cause l'authenticité des hadiths. Donc c'est juste pour attirer l'attention par rapport à ce sujet-là. Surtout avec les hadiths des musulmans là. Comme les hadiths là, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui innove dans cette affaire-ci, dans notre affaire-ci, ce qui n'en fait pas partie, elle est rejetée. Et on dit quoi? Dans une autre version, toujours des musulmans, man amila amal laysa alayhi amrun fa huwa rad. Donc celui qui œuvre, celui qui va faire une œuvre dans laquelle ne se trouve pas notre ordre, cette œuvre est rejetée. Désolé, c'est secret. Donc c'est juste pour attirer l'attention par rapport à ce sujet. Le fait qu'il y a certains hadiths qui ont été rapportés avec les thèmes et d'autres hadiths ont été rapportés avec le sens. Mais les savants ils ont mis des conditions. Et il faut également savoir qu'il y a certains savants qui voient qu'on ne rapporte les hadiths qu'avec les thèmes. Et d'autres savants ont dit quoi? Qu'on peut rapporter les hadiths avec les sens, mais à des conditions. Ils ont mis des conditions. Si les conditions ne sont pas remplies, alors tu ne peux pas du tout rapporter les hadiths avec les sens. Parmi les conditions également, il y a quoi? La question de la langue arabe. La langue arabe. Et également le fait que quoi? C'est que on voit ça même beaucoup dans les Sahih Bukhari. Pour ceux qui ont lu les Sahih Bukhari, ils vont voir ça beaucoup avec les hadiths dans les Sahih Bukhari. Donc c'était juste une parole par rapport à ce sujet. Donc l'imam Mohammed ibn Sirin, lui, il rapportait les hadiths avec les thèmes. Donc, il a dit quoi? Les thèmes qui ont été employés. Donc de la manière qu'il a entendu les hadiths, c'est textuellement comme ça, il va les transmettre. Donc il a dit, on dit quoi? Par exemple, on dit quoi? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, telle chose. Les thèmes qui ont été employés là, c'est ce thème-là, il va transmettre. Donc ça montre quoi? C'est pourquoi certains ont dit quoi? Mohammed ibn Sirin avait une parfaite capacité de mémorisation. Il avait une parfaite capacité de mémorisation dans la science des hadiths. Il y a certains rapporteurs qui la capacité de mémorisation, on les divise en deux. Soit par le cœur, ou bien la personne, il a gardé ça dans sa mémoire, et d'autres, c'est dans l'écriture, avec l'écrit. Il y a d'autres savants aussi qui, c'est les deux. Ils écrivaient et en même temps, ils avaient ça par cœur. Donc Mohammed ibn Sirin, il faisait partie des rapporteurs qui avaient quoi? Des rapporteurs de hadith qui avaient une parfaite capacité de mémorisation. Au point où il va transmettre les hadiths textuellement de la manière qu'il a entendu, de la manière qu'il a pris les hadiths, c'est comme ça qu'il va transmettre. Contrairement à d'autres, parmi les rapporteurs de hadiths, où ils peuvent rapporter les hadiths selon le sens. Ensuite, on rapporte que Mohammed ibn Sirin, il fait partie des dévots. C'était quelqu'un qui est connu pour sa dévotion et c'était quelqu'un qui est connu pour sa piété. On rapporte qu'un jour, il jeûnait un jour et il rompt un jour. Donc c'est-à-dire le jeûne du prophète Daoud alayhi salatu wa salam. Donc il jeûne aujourd'hui et demain il va rompre. Et ça fait partie de quoi? Des jeûnes méritoires. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que le meilleur jeûne surrogatoire c'est lequel? Le jeûne du prophète Daoud alayhi salatu wa salam. Et on dit quoi? Que Mohammed ibn Sirin, il s'empressait à côtoyer les assises des sciences, d'une part, et d'autre part, il fréquentait les mosquées. D'autre part, il fréquentait les mosquées. Et il préservait ses prières en groupe là. Il préservait ça. Donc les prières collectives là, il les préservait en assistant à la prière en groupe à la mosquée. Donc, c'est quelqu'un qui était attaché à la mosquée, c'est quelqu'un qui était attaché aux assises des sciences. Et ça, on voit ça beaucoup avec nos salafs. Il y a beaucoup de salafs avec quoi? Ils avaient entamé la recherche de la science dès les plus jeunes âges. Certains, c'est à l'âge de 10 ans, d'autres, c'est à l'âge de 12 ans, d'autres, c'est à l'âge de quoi? C'est à l'âge de moins de 20 ans, d'autres, c'est à l'âge de 18 ans, et ainsi de suite. Et ça nous montre quoi? La détermination des salafs. Malheureusement, aujourd'hui, là, surtout chez nous, les enfants de 6 ans, ou bien vous êtes 6 ans, 10 ans,
15 ans, 18 ans là, tu vas voir, c'est les gens qui ne s'adonnent pas, beaucoup parmi eux ne s'adonnent pas à la recherche de la science. Il pas de nous les musulmans. Il n'y a pas entre nous les musulmans là, aussi nous au Bénin ici là. On voit beaucoup là, ils s'adonnent aux perversités. Soit, c'est quoi? C'est la musique. Soit, c'est de quoi? La danse. Donc ils sont en train de danser. Ou bien certains, ils vont s'adonner à quoi? Ils sont comme le fait de football et autres là. Des débats même. Ils sont en train de quoi? Ils vont se regrouper là. Ils vont dire quoi? Entre Messi et Cristiano Ronaldo. C'est qui est le meilleur joueur, ou bien qui est-ce qu'on paye le plus. Voilà les discussions là comme ça. Même avec les personnes âgées, ils vont se regrouper souvent comme dans la journée comme ça, ou bien dans l'après-midi, ou bien dans quoi, ou bien vers les soirées. Ils vont se mettre des débats sur ce sujet là. Certaines personnes, mais ils vont c'est quoi? Ils vont même ils vont de la rancune entre eux. À cause de quoi? Des disputes inutiles seulement. Et moi j'ai vu ça avec mes propres yeux. Entre Cristiano Ronaldo et Messi. Parfois, j'ai dit, ces gens-là, ils ne savent même pas que vous existez. Sérieux. Et ils sont en train de débattre, sauvagement. Et si tu dis que c'est Messi, ce débat a commencé en même temps. Malheureusement. Alors que nos salafis, ils étaient déterminés avec quoi? À rechercher la science. Combien parmi nous, là, on connaît réellement la biographie de nos pieux prédécesseurs? C'est très peu. Ce qu'on connaît d'eux, là, c'est minime. Et ce qu'on connaît encore même qui est minime là, parfois mais c'est des choses qui ne sont même pas authentiques. Des histoires dormies debout seulement, qu'ils ont pris il y a tel site là qui a propagé, et quand ils voient, c'est des histoires qui ne sont même pas authentiques, malheureusement. Et ils sont en train de propager ça. Alors qu'il y a des mérites qui sont venus concernant quoi? Le jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les hadiths de cette personne qui sont sous l'onde d'Allah, les jours noirs, d'autres n'ont pas la sienne. Donc l'homme du trône d'Allah, les jours où il n'aura d'autres hommes à part la sienne. Parmi lesquels il y a quoi? Le jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme aujourd'hui là, tu vas voir certaines personnes, ils vont s'adonner à la fornication, d'autres c'est la musique, d'autres même c'est quoi? C'est avec des vols, d'autres c'est haute perversité. Haute perversité, les délaissements de la prière également. La personne est plus belle, tu vas voir, qui délaisse la prière. Tu vas dire, mais pourquoi tu vas dire, moi j'ai d'autres soucis. Il y a d'autres soucis plus grands que ça. Il faut me laisser avec l'histoire de prier là. Et c'est quand maintenant l'examen va s'approcher, c'est là qu'il devient maintenant l'homme le plus pieux. L'homme le plus pieux en maintenant. Il doit voir, il est fréquent à la mosquée et il se peut même qu'il observe même les jeunes surrogatoires. Il peut même gêner pendant toute une semaine. Malheureusement. C'est une pratique qui est répandue chez nous. Ça va aller, que ce soit au sud ou bien que ce soit au nord. C'est une pratique qui est répandue. Alors qu'avec nos salafs, ce n'est pas le cas. On voit beaucoup parmi nos salafs, ils étaient très actifs dans la recherche de la science. Dès les plus jeunes âges. On dit que l'imam Ibn Jarir at-Tabari, on le connaît, l'auteur du Tafsir, qu'il a débuté la recherche de la science à quel âge? À l'âge de 12 ans environ. L'imam Abu Daoud, il a voyagé pour la recherche de la science à quel âge? À l'âge de 18 ans. Bon, il se peut que ça soit avant cet âge. Parce qu'il est né en quelle année? En l'an 202 de la Hijra. Et il est rentré à Bagdad là pour rechercher la science. En quelle année? En l'an 220. Donc à l'âge de 18 ans. Donc il se peut qu'il a commencé par rechercher la science avant cet âge-là. Beaucoup parmi nos salafs, quand on regarde les biographies, ils ont commencé l'étude de la science dès les plus jeunes âges. Mais chez nous là, on ne s'adonne même pas. On ne s'adonne pas à ça. Le minimum que beaucoup essayent de faire, c'est quoi? L'apprentissage du Coran. Et maintenant, même avec ça, tu vois beaucoup d'enfants qui apprennent le Coran. Mais des années plus tard, tu vois la personne là, c'est-à-dire les gens ils se limitent uniquement à quoi? À l'apprentissage de la lecture du Coran. C'est ça, c'est juste ça. C'est juste ça. Maintenant, quand l'enfant va finir là, ils vont faire quoi? Walima. Quand ils vont finir de faire Walima là, c'est fini. Des mois plus tard, là, tu vas voir l'enfant là, il a abandonné la lecture du Coran. Parfois, même des années plus tard, tu viendras même, il serait même incapable de te lire le Coran. C'est des pratiques qui sont répandues. Plein de personnes, que ce soit au nord, mais que ce soit au sud. Il y a quelqu'un qui se connaît même. Que je connaissais il y a de cela quelques années, en 2012-2013 là, qui était actif, il était très actif. Dans quoi?
dans l'appréciation de la lecture du Coran. Mais aujourd'hui, là, quand tu vois un titre, tu te demandes est-ce qu'il est musulman? À travers l'habillement, tu te demandes, il est musulman. Le Coran, c'est seulement dans les. C'est quoi? C'est déposé là seulement. Et puis là, c'est poussiéré même. Mais c'est un bâtiment le Coran là qui est déposé là. Il s'adonne. Il s'est promène, il s'est adonné à la vie de ces bâtiments. Il s'est détourné de l'apprentissage du Coran, de la mise en pratique du Coran, de quoi? De quoi? Même la lecture du Coran. Ce qu'il a déjà appris il y a des années là. Maintenant là, il a délaissé ça. Au point où quelqu'un m'a demandé, vraiment, lui, tu sais ce qu'il a lu le Coran, qu'il a fini le Coran. Il faut regarder. C'est son truc là, non? Les diplômes qu'il donne. C'est ça qu'il a. Oui. Malheureusement. Alors que nos salafs, c'est pas juste ça. C'est vrai, il y a le Coran qu'on doit apprendre, la lecture du Coran qu'on doit attendre. Mais également, il y a également la question de la compréhension. La compréhension de ce qu'Allah voulait dire dans le Coran. Donc les sens du Coran. Et ça, lorsqu'on connaît les sens du Coran, ça nous facilite la méditation du Coran. Et ça fait une cause qui fait en sorte que la foi augmente. Ça fait également des causes de quoi? D'avoir une bonne vie. Et de ne pas avoir combien. Parce que Allah nous a informé dans le Coran que quoi? Celui qui se détourne de son rappel, il mènera une vie pleine de gêne. Quelqu'un qui il a délaissé mais complètement même la lecture du Coran. Il a fini d'apprendre le Coran, mais il s'est détourné. Il a délaissé complètement après l'apprentissage. Il a délaissé complètement. Lecture, il s'en fout. Peut-être même il fait même la prière. Peut-être même. Malheureusement. Alors qu'avec nos salafs, ce n'est pas le cas. Donc il faut regarder. Les mérites qui sont venus, les messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Les jours derniers, il y a 7 catégories de personnes qui seront sous l'homme d'Allah, donc sous l'homme du trône d'Allah, les jours où il n'y aura d'autres hommes à part la sienne. Parmi lesquels il y a qui? Le jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi lesquels également, il y a qui? Celui qui est rattaché à la mosquée. Et Mohamed Nessiri, il fait partie de quoi? On dit quoi? Que c'est quelqu'un qui était rattaché à la mosquée, aux assises des sciences. On dit il y a assise à la mosquée. Il y a très peu de personnes qui vont voir. Comme il y a même des hadiths qui sont venus. On dit quoi? Celui qui quitte chez lui pour venir à la mosquée, pour apprendre, ou bien pour transmettre les messages, ou bien pour enseigner, il a la récompense de quelqu'un qui a fait quoi? Le hajj et la umrah complet. Il y a des hadiths qui sont venus comme ça. Et il y a des hadiths qui sont venus sur les mérites de la science. Et aujourd'hui, la science vient à notre porte. Au lieu de l'acquérir, au lieu de le prendre, on se détourne, malheureusement. Quand on nous facilite. Donc Mohamed ibn Sirin, il côtoie les assesseurs des sciences. D'une part et d'autre part, il était assidu à la mosquée pour observer, pour préserver ses prières obligatoires. Donc on se rend compte que les salafs, c'est pas juste le fait de quoi ils ont cherché à préserver les histoire de la croyance là, donc la bonne croyance, le fait d'avoir une bonne croyance. Mais c'est pas ça seulement. Il y a également la question de quoi? La dévotion. La dévotion dans quoi? Dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment que ce soit les jeûnes surrogatoires, que ce soit les œuvres surrogatoires, que ce soit à faire les prières surrogatoires, les jeûnes surrogatoires et autres. Également la recherche de la science. Ils étaient également très actifs dedans. Parmi lesquels également les frères qui préservaient les 5 prières obligatoires à la mosquée, en groupe. Au point, c'est même rapporté de Saïd Moussaï, qu'on dit quoi? Il fait partie des meilleurs tabines. Qu'il a dit quoi? Qu'il a fait 30 ans. 30 ans de sa vie. 30 ans de sa vie, il était toujours quoi? À la mosquée lorsqu'on fait appel. Lorsqu'on fait quoi? Appel à la prière. Et dans d'autres versions, on dit quoi? Le premier takbir. Donc, pendant une durée de 30 ans, il était toujours quoi? Il était toujours à la mosquée. Quand on fait l'appel à la prière. Saïd Moussaïb. On dit quoi? C'est le grand savant parmi les tabines. Certains savants disent ça. D'autres on dit que c'est même le meilleur tabine. Il y a une divergence entre les savants. Lequel est meilleur entre les tabines? Saïd Moussaïb ou bien il y a une divergence. Certains ont fait quoi? Ils ont fait les tafsir. Ils ont dit quoi? Le meilleur en termes de quoi? En termes de sciences et autres là, c'est Saïd Moussaïb. Et tout le dit quant au comportement vis-à-vis de la mer et autres là, c'est Ouis. Mais bref, il y a une divergence de savants. Aussi de quoi? Lesquels est meilleur entre Saïd Moussaïb et Ouis. Il y a une divergence de savants sur ce sujet là.
Et aussi on rapporte que Mohamed ibn Sirin, il est presque l'heure. Ah ok, on va s'arrêter là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.